Les pouvoirs du héros s'intensifient chaque fois qu'il ressent du plaisir, et c'est le devoir de ses compagnes de le rendre plus puissant, tout cela pour le bien du monde. Pour tes points de vie, tes pouvoirs pratiques et ta carte du labyrinthe, car il est temps de plonger dans le monde fantastique de Hidden Dungeon, dans un monde rempli de donjons, cachés de différents types et tailles, un jeune aventurier explore l'un de ces lieux redoutés. Le jeune homme entend une voix qui le guide à travers le cachot pour finalement atteindre sa destination. Une chambre où une femme enchaînée l'attend. Quelques jours auparavant, Nori, le fils d'un baronnet, perd son emploi à la bibliothèque de son village avant même de l'avoir commencé. Car un membre de la haute société a décidé qu'il voulait devenir bibliothécaire, et bien qu'il soit un homme, le titre de Nori est le plus bas de tous, ce qui fait de la famille de Nostro une famille modeste. N'ayant pas de travail, sa sœur cadette, Alice, lui suggère d'assister à l'Académie des héros. Plus tard, alors qu'il se promène dans le village, Nori rencontre son amie Emma, qui vient d'une famille mieux lotie, et qui serait sa collègue de travail. Puisqu'elle la mange, elle allait aussi travailler à la bibliothèque. Nori dit à Emma qu'il a perdu son emploi et qu'il envisage de s'inscrire à l'Académie des héros, et Emma pense qu'il réussira car Nori possède la rare capacité magique Grand Sage qui révèle la bonne réponse à n'importe quelle question, mais qui lui cause des maux de tête. En fait, les maux de tête sont si intenses que Nori lui-même a décidé que cela ne valait pas la peine de l'utiliser. C'est pourquoi il ne se vante jamais d'un tel pouvoir. Emma lui révèle qu'en faisant des recherches, elle a découvert qu'un ancien grand sage soulageait ses maux de tête en embrassant ses épouses, et elle demande honteusement à Nori de l'embrasser. Notre héros embrasse son ami et découvre que son mal de tête a disparu. Et il apprend que la grande force du grand sage se trouve dans un donjon caché. De retour au début de notre histoire, Nori trouve la célèbre héroïne Olivia, enchaînée par les chaînes de la mort. Olivia est incapable de fuir ces chaînes, car cela provoquerait sa mort. Cependant, cette situation n'a pas affecté son état d'esprit et elle converse avec Nori. Olivia offre à Nori ses compétences, obtenir créativité, accorder et éditer. De cette manière, Nercher est capable de créer des objets à partir de rien, de donner cette capacité à d'autres ou de leur retirer leurs compétences à ses adversaires. Cependant, ces pouvoirs habiles nécessitent des points de vie et si tu les utilises, tu serais très affaibli et pourrais même périr. Cependant, Olivia révèle qu'elle peut générer des points de vie, ce qui se réalise en ressentant de la satisfaction. De cette manière, Nori commence à faire des choses qui le rendent heureux, augmentant ainsi son niveau de points de vie. Et l'une de ces choses est de serrer Emma dans ses bras. Lors de l'examen d'entrée à l'académie, on leur demande de rassembler des matériaux rares en groupe de 3. Étant seulement le fils d'un baronnet, Nori est ignoré par la plupart des nobles, et il forme une équipe avec Emma qui a quitté son travail à la bibliothèque et va tenter sa chance à l'académie à ses côtés, et un certain Léon qui méprise également notre héros à cause de son statut social, mais il n'a pas d'autre choix que de s'intégrer au groupe. Nori retourne seul au donjon et utilise les compétences d'Olivia pour vaincre un faucheur mort. Cependant, lorsqu'il demande à Olivia, qui continue de vivre dans son donjon, seulement qu'elle a maintenant un ami, si le crâne du faucheur serait un trophée suffisamment bon pour être présenté à l'académie, Elna lui répond que ce n'est pas grand-chose, mais que c'est mieux que rien. Une fois l'examen terminé, le crâne du faucheur se révèle être un matériau extrêmement rare et établit un nouveau record à l'académie. Olivia se rend compte qu'il est confus, car elle, étant immunisée contre la mort, considérait le crâne du faucheur comme une babiole. Mais pour les guerriers mortels, c'est un objet de grande valeur. De cette manière, Nori entre à l'académie, ce qui le met dans un nouveau pétrin, car il ne sait pas d'où il tirera l'argent pour payer les frais de scolarité. Bien qu'il soit fier que son fils soit entré à l'académie, le père de Nori ne peut pas se permettre la cotisation de 300 000 or. Donc Nori doit la gagner lui-même en moins d'une semaine. Dans le cachot d'Olivia, l'aventurière lui demande pourquoi il ne chasse pas plus de monstres rares de l'endroit pour vendre leur partie. Le chepette ne veut plus attirer l'attention en tuant un autre monstre. Rare au point que pendant l'examen d'entrée, il a demandé à ce type d'attribuer la victoire face à l'aveuglant. De cette manière, Nori décide de rejoindre le grimoire des aventuriers. Oden, la réceptionniste, Lola, se met en colère lorsqu'il affirme qu'il a les compétences d'Olivia, car elle était membre de la guilde il y a 200 ans, et le jeune homme ne serait pas le premier à se proclamer son successeur. Cependant, les doutes sont levés lorsque, grâce à l'utilisation d'un livre de la guilde, Lola confirme que les pouvoirs de notre héros sont les mêmes que ceux de la légendaire aventurière. Bien qu'il soit d'un niveau inférieur, Lola a besoin d'argent rapidement, c'est pourquoi elle lui donne un travail qui est quelque peu compliqué. Pour sa première mission, Lola a récolté de rares sauterelles arc-en-ciel en utilisant le sage créatif pour les localiser et en gagnant 250 000 pièces d'or avec l'aide d'Emma, qui se fâche contre son ami pour avoir rejoint la guilde, mais le pardonne ensuite et l'accuse
Elle l'accompagne dans sa mission, probablement pour l'argent. Qu'est-ce que j'en sais? En voyant sa capacité, Lola tombe amoureuse de lui, devenant jalouse de la présence. Ensuite, Nori et Emma chassent un grand lapin, une bête magique de 6 mètres de haut, qui s'avère être beaucoup plus dangereuse qu'ils ne l'avaient supposé au départ. Après qu'il se révèle trop fort, Emma se déprime de ne pas pouvoir le vaincre par ses propres moyens et Nori a l'inspiration d'utiliser Get Creative pour améliorer ses compétences. Cependant, cela lui drainerait beaucoup d'énergie vitale, donc il doit faire quelque chose qui le rende heureux pour recharger ses niveaux d'énergie. De cette manière, notre héros est obligé, oui, bien sûr, à mordiller l'oreille pour générer suffisamment d'énergie. De cette façon, Emma obtient plus de pouvoir et est capable de vaincre le lapin sans problème. Avec le lapin vaincu et suffisamment d'or pour payer leurs honoraires, Noir partage la viande du lapin lors d'un festin avec le reste de la guilde, ce qui le rend très populaire en tant qu'aventurier. Noir médite sur la direction que sa vie a prise, et il se rend compte que tout est dû à sa rencontre avec Olivia et ses nouveaux pouvoirs. Ailleurs, Olivia est contrariée parce que Noir ne l'a pas visitée depuis un certain temps. Après avoir payé les frais de l'académie, notre protagoniste rencontre Maria Fianna Albert, la fille d'un duc, et avec son œil discernant, il se rend compte que la jeune fille est maudite pour mourir à son 16e anniversaire. Le premier jour de l'institution, le protagoniste va avec Emma, mais avant d'aller à l'établissement, les deux vont dans la forêt pour s'embrasser. Maintenant, il est temps de recharger l'énergie vitale de notre héros. À l'institut, tous les élèves doivent porter des insignes qui identifient leur titre de noblesse. Notre héros est ignoré par ses camarades, car le titre de baronnet est un titre accordé aux plébéiens pour leur service au royaume. Et il n'a aucune valeur. Sauf parmi les membres de la haute société, Emma en revanche est très populaire parmi ses camarades, surtout les garçons, et tout le monde veut être avec elle en ignorant son amie. Quand Maria entre dans la salle de classe, tout le monde est surpris lorsqu'elle salue très respectueusement Nori et Emma, ce qui amène le reste de la classe à se demander si quelque chose d'étrange se passe ou si elle est simplement polie. Pour l'entraînement au combat, l'ancienne aventurière Elna Stonks essaye d'enseigner à la classe une compétence pour éviter le coup d'un adversaire, promettant une récompense sensuelle à celui qui l'utilisera avec succès, donc apparemment c'est ce genre d'école. À la fin, Sheprot est le seul à y parvenir, en utilisant Get Creative, et comme récompense, Elna s'assoit sur lui, augmentant son LP. Elna ordonne aux élèves de se diviser en groupes de 2, et interdit que les groupes soient formés d'amis, d'amants ou de serviteurs. Ainsi, ni Emma ni Noir ne peuvent être ensemble, et il en va de même pour Maria et son garde du corps. Les élèves masculins essaient de se mettre en groupe avec Maria en vantant leurs titres, mais elle précise clairement que les titres de noblesse ne sont qu'une question de chance, car n'importe qui peut naître dans un berceau doré, mais les baronnets, en revanche, ont combattu pour le royaume et ont mérité leur titre. C'est pourquoi elle choisit de se mettre en groupe avec le seul camarade qu'elle respecte, notre protagoniste. Pendant l'entraînement, Maria est dépassée par la douleur de sa malédiction, que notre protagoniste est déterminé à guérir, mais il est informé par le grand sage que cela nécessite une grande quantité d'énergie vitale. Accéder au pouvoir du sage provoque une migraine chez notre frère, donc pour l'apaiser, il embrasse Emma devant ses camarades sans réfléchir et est puni par lui. En demandant conseil à Lola, Shepard apprend l'existence de Luna, une clerc connue pour ses compétences curatives. Mais il est averti que Luna ne s'occupe presque jamais des malédictions pour des raisons personnelles, se sentant redevable envers Maria pour l'avoir bien traitée et défendue devant ses camarades et sachant que son pouvoir n'est pas suffisant pour guérir la jeune fille, Shepard demande à Lola de le présenter à Luna. Je me suis battu pour le sanctuaire de Luna, où Elna se consacre à soigner les gens, bien qu'entre chaque guérison, elles doivent prendre un signe. Pendant ce temps, Noshapeta rend visite à Olivia et doit lui demander pardon après ne pas l'avoir visitée pendant 2 semaines, ce qui semble beaucoup plus long pour la guerrière. Pour aider Maria, Olivia lui enseigne sa compétence Lucky Latcher, qui générera des points de vie à travers la perversion accidentelle. De cette manière, chaque fois que Noshapeta s'approche d'une femme, un accident se produit de sorte que tout devient très sensuel. Sachant donc qu'il n'y a pas moyen de travailler ainsi, il décide de réduire son pouvoir de chance et de le mettre en veille chaque fois que la situation devient sérieuse, et qu'il n'y ait pas besoin de ce genre de malentendu amusant. Plus tard, Luna les rejoint et leur révèle qu'elle a déjà rencontré Maria, mais qu'elle a dû refuser de l'aider. Avec son œil désintégrateur, Nori se rend compte que lever des malédictions raccourcit la vie de Luna elle-même, et lever une malédiction comme celle de Maria la tuerait instantanément. Il est donc surpris lorsqu'elle accepte de lever la malédiction et de mourir. Shepard parle en privé avec Luna et lui révèle qu'il connaît son secret et lui demande pourquoi elle a décidé d'aider. Et elle lui révèle que, malgré avoir suivi les traces de sa mère, elle a toujours eu peur de mourir comme elle l'a fait.
Après avoir guéri des personnes au détriment de sa propre santé, malgré la peur, Luna accepte qu'il est temps de remplir son devoir en tant que guérisseuse. Alors qu'elle se dirige vers le manoir de Maria, un accident se produit et un enfant est blessé, donc Luna le soigne, mais elle est soudainement terrifiée. Tout le monde est surpris par le changement d'attitude de la guérisseuse, et en réexaminant ses compétences, la Sheprata voit qu'elle a la compétence inutile, lâcheté qui la rend plus lâche à mesure que sa magie diminue. Elle est furieuse parce que Luna a caché sa propre souffrance, mais elle est heureuse de le savoir et promet de l'aider. Comme le sacrifice de Luna n'est pas une option, le groupe décide de chercher un moyen de guérir Maria, mais sans en payer le prix. À quoi ressemble la vie de ton ami ? Nosheprot se rend compte qu'il coûterait moins d'énergie vitale de changer la vie dans la compétence de Luna, pour que lever des malédictions coûte de l'or au lieu de la vie, mais cela nécessite toujours plus d'énergie vitale, chose qu'elle n'a pas. Nosheprot lui explique qu'elle n'a pas d'énergie vitale, mais qu'elle n'en a pas. Elle explique la situation à ses amis et leur raconte la nature de ses pouvoirs, révélant ainsi que chaque fois qu'elle est heureuse, son pouvoir augmente, bien qu'elle oublie de mentionner la femme enchaînée dans un cachot qui l'aide. C'est pourquoi les jeunes filles doivent élaborer un plan pour obtenir de l'argent et du bonheur. Pour générer rapidement des points de vie, Lola l'emmène à une réunion secrète d'Harem Pride, une secte d'hommes jaloux qui évalue l'attrait des petites amies des autres, le gagnant remportant un prix en espèces. Harem Pride consiste en des hommes montrant leurs petites amies devant un groupe d'hommes jaloux et rancuniers qui les insultent sans pitié. Et seul celui qui reçoit le moins d'insultes et obtient le meilleur score remporte le prix. Nosheprot s'inquiète car il craint la façon dont le public pourrait traiter ses amis, mais toutes décident de continuer pour le bien de Maria. C'est essentiellement Twitter, mais avec des gens... Le public d'hommes envieux critique sans pitié l'attrait physique de toutes les femmes qui passent jusqu'à ce qu'Emma, Lola et Luna se fassent passer pour le harem de nœuds. Pas si y aller et gagne la foule en représentant des scénarios romantiques avec notre argent, augmentant leur LP pour gagner l'argent du prix et profitant de l'attention des trois filles. En même temps, avec l'argent du prix en main, nos personnages se précipitent chez Maria, où ils expliquent aux parents de Maria la raison pour laquelle Luna n'a pas pu guérir Maria plus tôt et ce qu'ils ont fait pour qu'elle puisse lever la malédiction sans risque. En entendant tout ce que Noir a fait pour elle et en réalisant qu'il a autorisé la majeure partie de son LP, Maria, le Bella. Luna parvient à lever la malédiction avec moins d'une minute de marge, parce que sinon ce n'est pas excitant, vous voyez. Maria jure de passer le reste de sa vie à rembourser sa dette envers notre protagoniste. Ce qui rend les filles encore plus jalouses en réalisant que Maria est amoureuse de notre protagoniste. La situation pour notre protagoniste devient franchement dangereuse lorsque Luna admet qu'elle est aussi tombée amoureuse de lui. Ensuite, il rend visite à Olivia pour lui annoncer la bonne nouvelle et il est surpris quand Olivia lui demande aussi un baiser. Cependant, il n'ose que l'embrasser sur le front. Olivia se fâche contre notre protagoniste et lui dit qu'il est temps de s'entraîner avec ses amis, car la prochaine fois, elle veut un vrai baiser. Le père de Maria paie généreusement à tous 1 million d'or que notre protagoniste pense économiser pour son avenir. Mais 1 million d'or se retrouveront sous son oreiller. Si vous aimez et vous abonnez maintenant à cette chaîne par Konejo de Emma, Nosheprot décide alors d'ouvrir une boutique de matériaux rares pour monstres, bien que immédiatement le reste des filles veuillent s'intégrer à son entreprise, surtout pour être près de lui. En arrivant à la maison avec l'argent, le père de Nosheprot pense immédiatement à le gaspiller, mais Nosheprot parle de son plan d'ouvrir la boutique avec sa mère. Son père et sa sœur comme employés, en se dirigeant vers le donjon pour commencer à collecter des matériaux de monstres, Richard Brett apprend quelques compétences plus utiles d'Olivia, telles qu'une compétence d'ascenseur qui lui permettra de se transporter entre différents niveaux du donjon, bien qu'elle soit d'utilisation limitée, l'autre compétence est une lumière aveuglante qui fait exactement ce que son nom indique. Neshupruta explore le donjon sans rien trouver de trop intéressant, mais en arrivant au niveau 5, Neshupruta rencontre un lion noir et essaie de fuir, mais le lion lui parle et lui demande une faveur. Léon Tigreton explique qu'il était ami avec une aventurière, une elfe nommée Bachel, et qu'ils ont exploré le donjon ensemble, mais elle a insisté pour explorer le niveau 6 seule et a disparu il y a 350 ans. Cependant, Tigreton a l'espoir qu'elle soit encore en vie. Puisque l'espérance de vie d'un elfe est de plus de 500 ans, le Sheprot demande à Léon pourquoi il n'est pas allé lui-même sauver son ami. Tigreton lui répond simplement qu'il l'a fait en promettant de l'attendre au niveau 5 et sa parole est sacrée. Touché par la volonté de Léon d'attendre son ami, alors qu'il a toujours eu la capacité de partir, le Sheprot décide de lui rendre ce service et part à la recherche de l'elfe. Au niveau 6, New Shepard découvre que l'endroit est habité par une horde de zombies capables de recoller leurs membres lorsqu'ils sont coupés, ce qui en fait des ennemis redoutables.
Alors qu'il fuit les créatures, Nostruo tombe par hasard sur Bachel zombifié et utilise Get Creative pour le ramener à la normale. Pour les autres zombies, meilleure chance la prochaine fois, car Noshoprota a trouvé l'elfe qu'il cherchait. Dans un coin tranquille du donjon, Noshoprota raconte à celui-ci sa rencontre avec Tigreton. Et l'elfe, il se souvient de la fois où il l'a rencontré, comme il a été le seul qui, au lieu de l'attaquer, lui a tendu la main en signe d'amitié. Bachel n'ose pas affronter Tigreton, car il se sent coupable de l'avoir attendu pendant des centaines d'années. Mais Noshoprota le convainc de retrouver son ami. Après plus de 3 siècles, les amis se réunissent à nouveau, et submergé par la loyauté de Tigreton, il le remercie, mais décide de rentrer chez lui, avec l'espoir de retrouver son aimé. Comme les créatures magiques y sont interdites, Bachel et Tigreton sont obligés de se dire au revoir. Bien que l'elfe se sente coupable, le lion noir insiste pour qu'il retrouve sa famille et lui dit au revoir avec sa famille, content pour lui. Tandis qu'il s'éloigne également du cachot pour continuer sa vie, tout revient à la normale et Noshiporta continue d'explorer le cachot lorsqu'il rencontre à nouveau Tigreton au niveau 5. Quand Noshiporta dit qu'il comprend qu'il est en colère, le lion lui répond que ce n'est pas de la colère, mais de la tristesse. Car retrouver son ami lui a rappelé la valeur de l'amitié, notre protagoniste propose d'être le nouvel ami de Tigreton et de le laisser vivre dans sa maison familiale. Cela est accueilli avec enthousiasme par la famille de notre protagoniste, et il propose de l'employer comme agent de sécurité pour leur nouveau magasin, en soulignant que Tigreton est un homme un peu bête. Pour un lion, après tout un lion n'est pas un tigre. Et si vous ne me croyez pas, renseignez-vous. L'école, quant à elle, est très contente du fait que Maria commence à embrasser notre protagoniste en public. Leur premier examen est annoncé, dans lequel ils doivent collecter des matériaux spécifiques de monstres, sinon ils devront assister à l'école d'été. Noir et Emma demandent de l'aide à Lola, seulement pour la trouver en train de se disputer avec Sarah, une autre réceptionniste qui a volé les clients de notre ami, ce qui a ainsi fait baisser l'évaluation de performance de Lola. Chaque aventurier choisit le réceptionniste avec lequel il veut travailler et de cette manière, les réceptionnistes les plus populaires ont plus d'aventuriers à leur disposition, ce qui se traduit par des gains plus élevés en pourcentage, ce qui dans ce cas n'est pas idéal pour Lola, puisque Sarah, étant plus populaire, a de meilleurs chiffres qu'elle. Comme il n'y a pas de preuve que Sarah ait enfreint une quelconque règle, puisque les aventuriers qui travaillent pour elle le font de leur propre gré, cela donne lieu à une compétition où elle doit obtenir un score plus élevé lors de sa prochaine évaluation. Sarah ne vole plus aucun client, mais si elle perd, Sarah gardera l'un de ses clients et a jeté son dévolu sur notre frère. Sheprot est terrifiée lorsqu'elle autorise le designer fou à révéler que les compétences de Sarah sont sadiquement sensuelles, ce qui explique pourquoi tous les aventuriers la suivent et lui obéissent. Noër, Emma et Luna, qui est aussi une aventurière, rejoignent le groupe pour aider, mais surtout pour être près de lui. Sheprot commence à accomplir tous les travaux possibles, allant même jusqu'à vaincre un dragon, et, ainsi, elle élève l'évaluation de Lola. Cependant, après avoir réussi son examen, après avoir remis les prières des dragons au Remio Jaja, j'ai dit Remio. Bon, ça reste, d'accord. Nos personnages découvrent que ce n'est toujours pas suffisant pour vaincre Sarah, dont les aventuriers s'efforcent au-delà de l'épuisement. Dans l'espoir qu'elle les récompense, en demandant de l'aide à Olivia, l'aventurière conseille à notre protagoniste de visiter le 7e étage du donjon pour obtenir ses trésors, car c'est généralement une zone de bonus. Les trésors là-bas sont suffisamment précieux pour gagner le pari. Elle lui donne plusieurs compétences supplémentaires, dont la meilleure est la capacité de combiner ses compétences en de nouveaux pouvoirs, et ainsi, il laisse libre cours à son imagination. En arrivant au 7e étage, Nersher-Prota découvre que la typographie de l'endroit est différente de celle des autres donjons, car le lieu est une forêt souterraine où une fillette, Elna, l'observe depuis les arbres, et Nersher-Prota explore la forêt du niveau 7, et en chemin, il rencontre une meute de loups argentés qu'il décide de laisser tranquille après les avoir analysés, car ils le surpassent en puissance. Et il continue son exploration. Soudain, la fille Dori demande l'aide de Nersher-Prota, expliquant que les dryades sont des esprits des arbres et qu'un monstre est près de son arbre, drainant sa magie et le tuant. La tuant, lentement. Elle promet de lui montrer 2 coffres au trésor, et l'entrée du niveau 8 s'il l'aide. Il remarque que la Traïda lui rappelle une version enfant d'Emma. Il accepte de l'aider. De plus, en considérant que si ces récompenses sont des récompenses rares, cela l'aidera à aider Lola à gagner le pari. Il s'élance, découvre un monstre de l'abeille d'or qui est si puissant que sa piqûre est mortelle instantanément. L'abeille se nourrit du mana qu'elle extrait de l'arbre de Dori, ce qui, en plus de l'affaiblir, lui cause une douleur indescriptible. Bien que l'abeille le surpasse, Noër, en voyant la fillette souffrir, décide d'aider, même s'il ne sait pas ce qu'il fera.
Puisqu'il est impossible pour quelqu'un de son niveau de détruire l'insecte, reconnaissante, Dory lui soigne une petite blessure sur la lèvre en l'embrassant et en la léchant, ce qui augmente considérablement son niveau de force vitale. Shur revient avec Olivia, qui lui conseille de ne pas risquer sa vie pour un inconnu, mais finit par se convaincre et lui dit comment gagner, et que la meilleure façon est d'affronter les prédateurs du niveau 1 les uns contre les autres, puis d'attaquer le vainqueur lorsqu'il est affaibli par le combat. En utilisant la compétence Get Creative, il convainc la meute de loups argentés à proximité de le poursuivre. Sheprot court vers la position de l'abeille reine, mais est rattrapé par les loups et s'enfuit par miracle. Nosheprot arrive à l'arbre de Dory seulement pour la trouver évanouie, car l'abeille se nourrit à nouveau de l'arbre, improvisant un peu. Nosheprot parvient à faire attaquer l'abeille par les loups. La meute meurt, mais l'abeille est suffisamment affaiblie pour que Nosheprota la tue facilement. Après avoir promis de rendre visite à Dory fréquemment, Nosheproté trouve 2 objets rares dans les coffres. Il en donne un à Emma pour renforcer sa magie du vent et un autre à Lola pour augmenter son évaluation. À la fin, Lola remporte l'évaluation, et bien que Sarah soit interdite de voler les clients d'une autre personne à vie, elle continue d'essayer de séduire notre Brota. Quelques jours plus tard, Noir donne à Emma l'un des trésors de niveau 7 du labyrinthe, une pilule qui, une fois consommée, augmente les pouvoirs de vent de son ami. Emma invite Noir à une fête pour les nobles, et bien qu'il hésite d'abord, car il doit organiser la fête, la création de sa boutique. Elna devient triste, et lui dit que, même si elle disparaissait, qu'on la kidnappait et qu'on lui faisait des choses innommables, il ne s'en rendrait jamais compte. N'ayant pas de réponse à une telle information, notre protagoniste préfère couper court avec Lola et accepte d'accompagner son ami. Pendant ce temps, comme il est un pauvre baronnet, le père de notre protagoniste se voit injustement interdire de louer un espace pour la boutique de notre protagoniste. Lors de la fête, le comte annonce qu'à la manière de Lupin, il a reçu une lettre dans laquelle le célèbre voleur fantôme a menacé de voler son bijou, l'alarme d'une sirène, c'est pourquoi ils ont engagé la guilde Lajmou. Bon, ça reste? Ok, je ne sais pas si ça se dit comme ça. D'aventurier concurrent du guilde de Lola, comme sécurité. Pendant qu'il annonce cela, Nosheproté remarque la peur dans les yeux d'Emma, mais la jeune femme lui dit que tout ira bien. Emma est ennuyée par Mike, un noble qui défie notre protagoniste pour voir qui est le meilleur danseur. Noël utilise la force vitale pour obtenir des compétences de danse et est déclaré vainqueur. Le voleur fantôme arrive alors, vole l'alarme et kidnappe Emma. C'est là que notre protagoniste se rend compte que le voleur fantôme n'avait pas seulement averti le comte qu'il allait voler son trésor, mais qu'il avait aussi annoncé qu'il kidnapperait Emma, ce qui était la raison pour laquelle la jeune femme était inquiète et voulait qu'il l'accompagne. Layla, Overlock de la guilde de l'UMPR, suit le voleur fantôme avec notre protagoniste et le rattrape. Le voleur fantôme invoque le phénix, que Layla vainque tandis que notre protagoniste bat le voleur fantôme en utilisant ses pouvoirs d'eau et d'électricité combinés. Tom, l'un des compagnons de Layla, arrive pour aider mais attaque soudainement nos héros, les immobilisant, et révélant qu'en réalité, c'est le voleur fantôme déguisé qui a décidé qu'il épouserait Emma. Un noir furieux déclare qu'Emma est précieuse pour lui. Emma se réveille et ensemble, ils battent le voleur fantôme. Ensuite, Emma s'inquiète que notre prince pense que c'est maintenant son jour, mais elle le rassure avec un baiser. En passant d'être de guilde rivale, Layla accepte qu'elle et Noir puissent être amis. En guise de remerciement, le comte aide notre protagoniste à ouvrir sa boutique et lui obtient une grande réduction sur le loyer du local. Layla est transférée à l'académie et reconnaît notre protagoniste, donc ils s'assoient ensemble, aux grandes dames de leurs autres camarades. Garçon, Layla n'aurait pas pu choisir un meilleur moment pour se transférer, car Elna annonce alors un camp d'entraînement de printemps chaud, ce qui signifie que nous avons droit à l'épisode obligatoire des sources thermales. Les élèves garçons sont très enthousiastes à l'idée de voir leurs camarades de classe dans le bain, et ils ne le cachent pas. Mais les filles ont confiance que notre protagoniste les surveillera et protégera leur pudeur. Noir accepte la mission, s'attirant immédiatement la haine de ses camarades. Pendant le voyage, Endel leur rappelle que le voyage n'est pas seulement une occasion, mais aussi un entraînement. Et il leur informe qu'ils doivent se défendre contre les monstres sans son aide. En chemin, notre protagoniste tombe presque dans un piège et une sympathique fée lui dit que les bandits en sont responsables. La fée leur parle d'un raccourci pour atteindre les sources chaudes, mais Nishipruta se méfie et déduit que la fée a la capacité de contrôler les monstres. La fée révèle que c'était tout un piège, et avec ses acolytes, attaque les élèves qui battent facilement les voleurs. Après avoir vaincu son armée d'hommes lézards, Noir capture la fée. Aux sources chaudes, les filles se baignent en premier, les garçons élaborent un plan pour les espionner. Nishipruta refuse de participer et s'enfuit, rencontrant Elna qui l'aide.
L'un des garçons révèle qu'il a abusé des potions de force pour ce moment précis afin de protéger Emma. Noshaprota veut la capacité Powerless et elle est donnée à ce garçon en le battant. Car, apparemment, le pouvoir le plus important de Noshaprota est le pouvoir du scénario et il peut créer une fin pour chaque chapitre quand il le souhaite. Cependant, il doit utiliser plus d'énergie vitale pour arrêter un autre garçon. À la fin, il s'avère que les filles ne se sont pas encore baignées. Noël s'évanouit à cause de sa faible énergie. Alors la fille le récompense en le laissant se baigner avec les filles, bien qu'avec les yeux bandés. Ainsi, Schist et notre garçon ouvrent leur boutique appelée Stardew Rarities. En guise de remerciement, Noël dit à Olivia qu'il la libérera des chaînes de la mort et informe Emma de la situation, qui propose de l'aider. Le grand sage l'informe que la solution se trouve au 15e étage de l'Esmabora. Noël emmène Emma avec lui au 14e étage où il vainc une armée de Rubos, des gobelins qu'ils battent en les empoisonnant. Au 15e étage, il trouve un clone d'Olivia, la véritable forme des chaînes de la mort, qui possède les compétences d'Olivia, et ils sont obligés de fuir lorsqu'ils réalisent qu'ils ne sont pas de taille face au clone extrêmement dangereux. Ces héros retournent dans la chambre d'Olivia et lui demandent si elle a une faiblesse que le clone pourrait également avoir. Au début, Olivia refuse de le leur dire parce qu'Emma a une poitrine plus grande qu'elle. Apparemment, la femme a ses priorités complètement désordonnées. Cependant, lorsque Noir insiste sur le fait qu'il doit la libérer pour tout ce qu'elle a fait pour elle, Elna admet qu'une fois elle a failli perdre un combat, mais elle n'a jamais su pourquoi. Après avoir enquêté, Noir découvre une histoire d'Olivia combattant un clerc nommé Litororine, qui posséderait la rare capacité sacrifice qui améliore temporairement les compétences en sacrifiant celles déjà apprises. Lorsqu'il se dirige vers le donjon pour combattre le clone Restroeres, il est surpris de voir les copies en dehors du donjon sur le pont de la ville. Le clone lui dit que son rôle est de défendre son pied et celui du labyrinthe. Mais depuis qu'il l'a rencontrée, ses pouvoirs ont augmenté et elle n'est plus limitée par l'espace, elle a donc décidé de lui rendre visite. Ce garçon a dépensé 10 000 points de vie pour créer un sacrifice, juste au moment où le clone l'affronte. Ayant échappé au donjon pour continuer son duel inachevé, il n'était pas actif pour le sacrifice, seulement pour se rendre compte que le clone possède également la créativité, et il le paralyse avec un clone supérieur de sa propre épée. Olivia se remémore un événement d'il y a 200 ans où un jeune homme avec des rêves d'aventurier lui a demandé d'être son élève, mais ne se considérant pas comme une bonne enseignante, l'aventurière l'a envoyé balader. Cependant, le jeune homme insistait tous les jours, et bien qu'elle le rejetât toujours, il continuait à la voir tous les jours. Et de cette manière, leurs petites rencontres sont devenues une routine et l'aventurière s'est habituée à la présence du jeune homme, et de temps en temps, elle lui donnait de petits conseils, mais sans jamais l'accepter comme apprenti. Cependant, un jour, comme n'importe quel autre, Olivia découvrit que son non-élève était mort en sauvant une jeune fille d'un monstre. Sur la tombe du jeune homme, une déprimée, Olivia se demandait ce qui se serait passé si elle avait entraîné le jeune homme, et elle se blâme pour sa mort de ne pas l'avoir encadré correctement. Submergée par la culpabilité, l'aventurière continua sa vie jusqu'au jour où elle rencontra Nishipruta, qui était le portrait craché de ce jeune homme. Cette fois, elle décida de ne pas commettre la même erreur. Pendant ce temps, sur le pont de la vie, Noir continue de se battre contre le clone d'Olivia, quand apparaissent Emma, Lola, Luna et Leila. Tandis que l'attaque combinée des filles parvient à briser son épée, soudain, ils sont affectés par une fièvre qui confère au clone. Elle confère également à Noir la condition de paresseux et modifie sa compétence Balle de pierre. Se rendre compte que le clone est beaucoup plus créatif que lui, Noër sacrifie toutes les compétences qui lui restent, à l'exception d'obtenir créativité, éditeur, accordé et sacrifice pour se donner l'élan nécessaire pour continuer à se battre en représailles. Le clone attaque notre protocole en dragon de feu, mais notre garçon le traverse. Enflammant son épée et assénant le coup final au clone, les filles lui restaurent alors ses LP. Après s'être rétablie, Olivia se libère de ses chaînes. Le temps passe et la boutique de notre garçon est un succès. Bien qu'il aurait peut-être dû surveiller le problème de jeu de son père, Noër visite le donjon où Olivia le remercie et l'embrasse pour ses efforts. À la fin, Olivia informe Noër que, comme les chaînes de la mort ont disparu, il peut maintenant continuer à explorer les étages restants du donjon, évitant à notre époque de devenir son apprenti. Ainsi, cette série et ce résumé se terminent. Si cela t'a plu, n'oublie pas de me le faire savoir dans les commentaires. De même, si tu penses à une série que tu voudrais me recommander, tu peux aussi m'écrire en bas. Pour l'instant, je te dis au revoir, à la prochaine, on se voit, ciao!